la foi en Christ. Gagner chaque bataille par la foi en Christ. Si tu es connecté avec moi ce matin, ouvre ton cœur et sois réellement concentré. Et toi qui es là ce matin, ouvre bien ton cœur. Répète avec moi, je dois gagner chaque bataille de ma vie par la foi en Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est impossible de vivre la vie chrétienne sans les batailles, sans les combats. C'est impossible. D'entrée de jeu, j'aimerais te dire que devenir chrétien, c'est ouvrir, entre guillemets, la porte des enfers qui se lèveront ou qui se lèvera contre toi. Le fait d'avoir fait le choix de devenir fils de Dieu, eh bien, nous ouvre les portes les plus redoutables des combats. L'apôtre Paul disait que une grande porte de victoire m'est ouverte, mais les ennemis sont nombreux. Quelqu'un avec moi pour qu'il dise Amen? Dès lors que nous avons fait le choix de livrer notre vie à Jésus, eh bien, nous avons également fait le choix d'accepter de combattre. Fais comme ça, dis avec moi, je dois accepter de combattre. Non avec ma capacité, non avec ma force, non avec ma chair, mais par les armes spirituelles. Car les armes avec lesquelles je combats ne sont pas charnelles, ne sont pas de l'homme, ne sont pas de ce monde, mais elles sont puissantes par la vertu du Saint-Esprit. Quelqu'un devait donner un amen victorieux. Oui. Hier, j'étais avec un homme de Dieu qui m'a rendu visite le soir et on parlait des martyrs. Et il m'a raconté l'histoire que je ne savais pas sous l'apôtre Pierre. Il m'a dit, quand on parlait de l'église qui était persécutée, parce que Dieu avait suscité la persécution à Jérusalem pour pousser les chrétiens à aller prêcher l'évangile. Et il y a certaines persécutions qui arrivent dans nos vies parce que nous avons abandonné notre mission ou notre premier amour pour le Seigneur. Et Dieu peut susciter certains événements négatifs dans nos vies pour nous interpeller à retrouver le but pour lequel nous sommes sur la terre. Ah oui, mon ami, fais attention. Et bien-aimé Loubaï, cet homme de Dieu me disait que lorsque l'empereur Néron voulait que tout le monde l'adore, ces gens l'ont dit, mais les chrétiens ne vont jamais t'adorer. Il a dit alors, si les chrétiens ne vont pas m'adorer, amenez tous les chrétiens au stade. Et faites sortir tous les animaux féroces. Et on va dire aux chrétiens qui veulent m'adorer de se mettre à droite. Et ceux qui ne veulent pas m'adorer de se mettre à gauche. Et on va libérer les bêtes sauvages. Les panthères, les lions. Pour les dévorer. Alléluia. Et l'apôtre Pierre, on a pris tous les chrétiens, on a envoyé au stade. Et l'apôtre Pierre, le pasteur de l'église, était en route pour une autre ville, pour la mission. Le Saint-Esprit l'arrête. Il avait un bâton, parce qu'à l'époque, il fallait marcher à pied. Il y a des montagnes, donc il fallait avoir un bâton comme oui. Et le Seigneur lui dit, retourne à Jérusalem parce que l'église est dans une persécution, ils ont besoin de toi. Et il a pris ce bâton qu'il avait, il a abandonné, il a piqué ça sur le sol, un arbre. Oh oui. Et quand il est arrivé, tous les chrétiens sont au stade. Lui, il est monté sur les gradins. Et pendant qu'on a lancé les fanfares par Néron, que ceux qui ne sont pas
pour l'adoration de Néron se mettent à gauche, Pierre prend la parole depuis là-bas. Il a commencé à prêcher l'évangile de la foi, la souffrance en Christ. Que cette souffrance, mes bien-aimés, que nous sommes en train d'endurer, ne peut pas être comparée au poids éternel de gloire qui nous est réservé dans le royaume. Et plus qu'il prêchait sur porter les marques de Christ, Néron a dit, mais qui est cet homme qui prêche depuis le gradien? On lui a dit, mais c'est le pasteur de l'église, c'est l'apôtre Pierre. Et il a poussé encore, il a dit, bien-aimés, ne craignez pas les bêtes sauvages, ne craignez pas la mort. Si nous mourrons, nous verrons le Seigneur. La mort est un gain pour le croyant. Les souffrances sont des gains pour les croyants. Les souffrances sont les marques de notre foi. Ne les craignez pas. Ceux qui devraient se mettre à droite pour se livrer à l'adoration de Néron se sont relevés. Ils ont refusé d'obéir à Néron. Alléluia. Leur foi a été bougée. Leur foi a été propulsée. Et en ce moment, Néron est devenu fou. Dieu a frappé Néron de folie à cause de la puissance de la prédication que Pierre était en train d'annoncer. Et on a pris Pierre, on l'a mis en prison, mais Néron est mort fou. Et Pierre est allé en prison. Et de la prison, au moment de son exécution, il a dit, ne me crucifiez pas sur une croix debout comme mon maître, crucifiez-moi sur une croix renversée. Vous m'entendez? Ça, c'est la foi. Dis-lui, c'est la foi. Donc la souffrance fait partie de la vie des enfants de Dieu. Si nous ne comprenons pas ça, nous n'allons pas finir notre vie en Christ comme des chrétiens. La Bible déclare que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il ne dit pas trouvera-t-il des chrétiens. Il ne dit pas trouvera-t-il des églises. Il trouvera les églises. Mais lesquels sont les croyants qui resteront en Christ? Qui garderont leur foi? 1 Jean chapitre 5, versets 4 à 5. Pour la première lecture, on se tient tous debout. Je vais beaucoup lire la Bible, la parole de Dieu ce matin. Dans 1 Jean chapitre 5, versets 4 à 5. Regardez ce qui est écrit là-bas. Nous sommes en train de dire de gagner chaque bataille par la foi. Et ça, c'est l'apôtre de l'amour qui nous donne la clé de la victoire. Jean chapitre 5, versets 4 à 5. Il est écrit là-bas ceci. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Parole du Seigneur. La foi, c'est notre victoire. Quelqu'un répète avec moi ce matin, la foi, c'est notre victoire. C'est trop faible, plus fort que ça. Quel que soit ce que nous traversons, c'est la foi en Christ qui est notre victoire. N'oubliez jamais ça. Que ce soit la maladie, que ce soit le chômage, que ce soit la pauvreté, que ce soit même les faiblesses de la chair. La victoire est dans la foi en Christ. Nous cessons de croire, et bien nous vivrons dans la défaite. Mon lecteur, dans Hébreux 12, versets 2 à 3, voyons quelque chose sur la force de notre foi. Nous sommes dans un monde plein de souffrances où on est en train d'attaquer la foi chrétienne. Ne nous trompons pas. Les multitudes des églises ne prouvent pas la foi authentique. Ça prouve simplement ce que les Écritures ont dit. Que plusieurs prêcheront l'évangile. Il faut que l'évangile s'accomplisse. Mais plusieurs le prêcheront pour leurs propres intérêts, pour leur propre vente, pas pour Christ. Et les cœurs des hommes vont plus se tourner vers les besoins, la satisfaction de leurs besoins terrestres. Et non le poids de la gloire. Hébreux 12, versets 2 à 3. Il est écrit. Ayons les regards sur Jésus. Ayons les regards sur Jésus. Pas à pas. Le chef et le consommateur de la foi. Quelqu'un est en train de m'écouter ce matin? Mon ami, si nous arrêtons de regarder à Jésus, regarder à Jésus,
c'est s'appuyer sur sa grâce, c'est s'appuyer sur sa force, c'est s'appuyer sur sa capacité, c'est s'appuyer sur sa victoire à la croix. Si nous cessons de regarder à Jésus et nous regardons à nos circonstances, aux choses qui nous entourent, à nos faiblesses, nous ne parviendrons pas à la victoire. Quelqu'un est en train de me suivre ce matin? Si nous voulons gagner des batailles, alors détournons nos regards des symptômes qui sont en train de miner notre vie. Des jugements des gens à notre sujet. Des regards des gens à notre sujet. Regardons à Jésus parce que c'est lui le chef de la foi. Dis avec moi, Jésus est le chef de la foi. Et c'est lui qui donne la foi à son église. Est-ce que tu es avec moi? Et la Bible dit que Jésus ne consomme que la foi. Hébreux 11:6 le dit clair. On ne peut pas être agréable à Dieu si on n'a pas la foi. Vous êtes là? Continue. Qui, en vue de la joie qui lui était réservée, Oui. a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, Oui. et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Voilà. Alléluia. 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 J'ai dit que c'est le message le plus important. Jésus, lorsqu'il est venu mourir à la croix, il a regardé à la récompense que le Père lui avait réservée. Il a subi les humiliations. Il a subi la mort la plus cruelle. Parce qu'il avait les regards sur le Père et sur la promesse. Vous êtes là? Et il nous dit que nous devons prendre comme modèle de souffrance le Seigneur. Le Seigneur qui a souffert la croix, qui a méprisé la douleur à cause de la gloire du ciel. Bien-aimé dans la foi. Quelles que soient les épreuves dans lesquelles tu traverses, tu ne tiendras pas, tu ne gagneras aucune bataille si tu as perdu ta foi. Ce matin, je t'encourage à placer ta confiance dans l'œuvre achevée de Christ à la croix. Quelqu'un dira Amen avec moi. Nous devons considérer comme modèle de souffrance ceux qui nous ont précédés. Ceux qui ont souffert avant nous, ils ont gardé la foi. Frère, ce n'est pas un manque de mari qui va t'éloigner de Dieu. Ce n'est pas un manque des enfants qui va t'éloigner de Dieu. Ce n'est pas les critiques des hommes qui vont t'éloigner de Dieu. Ce n'est pas le travail qui va t'éloigner de Dieu. Ce n'est même pas les insultes. Ce n'est même pas le manque parce que tu n'as pas de maison ou tu n'as pas de voiture ou tu traverses des situations financières difficiles. Ce ne sont pas ces choses-là qui peuvent t'éloigner de l'amour de Dieu. Lorsque tu aimes le Seigneur et même si tu manques de tout, ne perds jamais la foi. Et tu gagneras les combats de la vie parce que tu crois qu'il y a un plan merveilleux pour toi. Ah, quelqu'un dit Amen avec moi. Dis avec moi, Seigneur, je fixe mes regards sur toi. Peu importe ce que je traverse, j'ai l'assurance que ça c'est pas éternel. Ça va s'arrêter. Ce que je vis là va s'arrêter. Ces circonstances-là vont changer. Ça s'appelle circonstance. Donc ça a un temps. Et son temps est arrivé. Parce que ma foi vient mettre fin à ces mauvaises circonstances-là. Au nom de... C'est par la foi que tu peux changer le temps, changer les éléments. C'est ta foi. La Bible dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, montagne de la stérilité, ôte-toi de ma vie. Montagne des mauvaises pensées, ôte-toi de ma vie. Si tu ne doutes pas dans ton cœur, mais que tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras de tes yeux. Arrête de regarder à tes échecs. Arrêtons de regarder à notre passé, même pas à nos erreurs. Regardons dans la capacité que nous avons en Christ. Si je regarde à moi-même, mais nous ne sommes rien. Personne ici ne peut vaincre par lui-même. C'est par Christ que nous triomphons. Peu importe
que ce soit sur le plan scolaire, sur le plan conjugal, sur le plan professionnel, sur le plan social, c'est par Christ que nous avons la victoire. Alléluia. Oh, quelqu'un devait acclamer le Seigneur. Non, acclame bien. Amen. J'ai noté ceci. Le repos de la grâce en Jésus-Christ est la source de notre force. Le repos de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Le repos de la grâce de Dieu en Jésus-Christ est la source de notre force dans les batailles. Lorsque nous nous reposons sur la grâce de Dieu qui a été manifestée en Jésus-Christ, nous trouvons des forces pour traverser les batailles. Le repos de la grâce. Alléluia. Seigneur, merci pour le repos de la grâce. Je me repose dans la grâce. Je ne m'inquiète de rien. Je ne me tourmente pas. Même si les voies sont foutues. Même si ma vie est dans le chaos, dans la défaite. Je sais que ça va s'arrêter. Car tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Sa parole est vérité. Oh, sa parole est vérité. Oh oui, sa parole est vérité. Oh oui, sa parole est vérité. Oh, amen, tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Tu te lèves le matin, ça va pas, tu dis tout est accompli. Ma guérison est accomplie. Mon mariage est accompli. Ma transformation est accomplie. Ce péché-là va s'arrêter. Ce mauvais comportement va s'arrêter. Ce chômage va s'arrêter. Ces troubles conjugaux vont s'arrêter. Parce que tout est accompli. Le voile est déchiré. Je me repose en Christ. Le matin, tu te lèves. Les larmes plein les yeux. Tes problèmes te paraissent sans solution. Sache que ma sœur, tu n'es pas seule à pleurer, car d'autres autour de toi souffrent même plus que toi. Jésus lui-même a souffert plus que moi. Remets-lui tes fardeaux. Et dis-toi que demain, tout changera. Tout changera. Les larmes en sourire, les peines en joie. Mais vous me regardez comme ça, vous ne comprenez pas la parole? Tout va changer. Rien n'est éternel. La seule chose qui est éternelle, c'est ma vie en Christ. Et si je suis en Christ, je suis éternel. Mais ma souffrance n'est pas éternelle. Même si vous m'écrasez, ce n'est pas éternel. Même si les amis m'abandonnent, ce n'est pas éternel. Même si Satan m'attaque, Satan n'est pas éternel. C'est Dieu qui est éternel. Donc tout ce qui est dans le temps a une fin. Tout ce qui est dans le temps a une fin. Je ne m'inquiète de rien. Je ne suis pas tourmenté par le manque. Trop des enfants de Dieu sont tourmentés par le manque. Il manque l'argent, il manque de mari, il manque de femme, il manque de travail, il manque de santé, il manque des amitiés, il manque de soutien. Tu es troublé. Non, repose-toi. Le Seigneur a été rejeté de tous, homme de douleur, méprisé par tous, écrasé par tous, accusé de Belzébul. Il a regardé à son Père. Et quand nous regardons à notre Dieu, même si nous sommes seuls, nous ne marchons pas seuls. Christ est ma force, il est le roi de gloire, il soutient ma foi. Et chaque matin quand je me lève, pauvreté, tu changeras. Je ne suis plus pauvre, mais je suis riche. Il ne faut pas seulement chanter que le pauvre dit. Non, il faut le dire, il faut le déclarer. Je ne suis pas maudit, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni le matin, je suis béni la nuit, je suis béni. Ce n'est pas parce que quelqu'un m'a fait du mal que je ne suis pas béni. Ce n'est pas parce que quelqu'un est en train de pourrir ma vie que je ne suis pas béni. Ma bénédiction n'est pas dans la bouche de quelqu'un, c'est dans ma propre bouche. Alors donc, je refuse de fermer ma bouche et d'accepter ma condition. J'accepte ma position en Christ et je me repose dans la grâce de Dieu. Repose-toi dans la grâce de Dieu.
Ce n'est ni par la force, ni par les compétences. Il y a des gens, vous savez, il y a des gens qui sont des directeurs. Ce n'est pas parce qu'ils sont compétents. Parce qu'il est seulement ami d'eux. Fils d'eux. Copain d'eux. Si vous regardez à vos compétences, vous échouerez. On n'est pas chrétien par mérite. On est chrétien par grâce. On n'est pas saint par mérite. On est saint par grâce. Et d'ailleurs, si quelqu'un est en Christ, il n'est plus un pécheur. C'est un fils de Dieu. Les pécheurs, c'est ceux qui n'ont pas Jésus. Moi, je suis fils de Dieu. Ce n'est pas parce que je fais des erreurs que je ne suis pas fils de Dieu. Non, je le suis. Alléluia. Et c'est la grâce qui amène la perfection. Ce n'est pas la force. Depuis que nous sommes chrétiens, nous n'avons jamais commis des erreurs. Et alors, est-ce que Dieu t'a rejeté? C'est toi qui te rejettes. Éphésiens 2, mon lecteur, le moteur est en marche. Éphésiens 2, 4 à 5. Sois les bienvenus en sein des jours. Courage, soldats. Alléluia. Éphésiens 2, 4 à 5. Merci à Jésus. Il est écrit 4 à 5. Oui. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde. J'aimerais que quelqu'un dise, Dieu, tu es riche en miséricorde. Ah, j'aimerais que tu le dises très fort. Ah. Pendant que je prêche, tu vois ta misère. Vois la réponse à ta misère. Christ est la réponse. Christ est le repos. Je vous ai dit que l'apôtre Pierre a prêché, Néron est devenu fou. Maya. Vas-y. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde. À cause de quoi? À cause du grand amour dont il nous a. À cause du grand amour. Qui nous aimera. Qui nous a aimés. Qui connaît le temps là? Quelque chose qui est fait. C'est-à-dire que Dieu continuellement même. Son amour ne tarira jamais. Regarde quelqu'un, dis-lui, l'amour de Dieu ne tarira jamais pour toi. Voilà pourquoi un mari peut cesser d'aimer sa femme. Une femme peut cesser d'aimer son mari. Mais Dieu ne cessera jamais de m'aimer. Parce que l'amour de Dieu n'est pas sensationnel. Il est inconditionnel. Il n'y a pas de condition. Dieu n'a pas mis de conditions. Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Nous les hommes, nous mettons des conditions. Si je veux que je t'aime, fais ceci. Dieu n'a pas dit la condition. Voilà pourquoi moi aussi je ne poserai aucune condition à Dieu. Tu ne m'as pas encore donné le mari, sois béni. Tu ne m'as pas donné la femme, sois béni. Tu ne m'as pas donné les enfants, sois béni. Tu ne m'as pas donné la richesse, sois béni. Mais je suis riche en Christ. J'ai des enfants en Christ. J'ai l'avenir. Il est le mari de veuve. Tous les jours, tous les jours. Tu crois que le mari là devait te donner quoi? Il est mort, il est mort. Laisse les morts en paix. Voilà pourquoi le veuvage ne doit pas durer. Il faut faire ton deuil. Il faut arrêter le deuil là que tu fais, que tu pleures seul chez toi là. Il est le mari de veuve. Il faut libérer l'esprit de ton mari. Laisse-le se reposer en paix. Je parlais à deux veuves. Il fera quoi? Le temps est arrivé, c'est fini, il est parti. Ici la terre. Il est le père des orphelins. Tout à l'heure, à la fin du culte, Michel regardera comment gérer les veuves, les orphelins, faire des listes et tout. Pour la grande cérémonie, il viendra nous pomper, nous motiver parce qu'il nous reste qu'une semaine là, c'est chaud. Alléluia. Mais Dieu est le mari des veuves. Si tu es veuve, tu dis j'ai un mari. Mon mari s'appelle Seigneur Jésus. Si tu es orphelin, tu vas dire j'ai un papa. Mon papa s'appelle Seigneur Jésus. Ça veut dire que l'or et l'argent lui appartiennent. Le monde est sous son contrôle. Ça veut dire que si Dieu est mon père, il pourvoira des pères pour moi. Il pourvoira pour mon avenir. Oh, vous ne dites pas amen, vos bouches sont fermées. Si tu ne dis pas amen, il n'y a que basinga sunga. Alléluia. Faites attention aux proclamations du roi de la chair parce que ça peut arriver. Donne un amen à Jésus Fungula Inoa. Alléluia.
Nous avons écarté Jésus dans nos églises. Nous avons mis les bishops devant. Nous avons mis les prophètes devant, les docteurs devant, les pasteurs devant. C'est Jésus qui est le boss de l'église. La Bible dit Jésus est le chef de l'église. C'est pas Herman, non, c'est pas un homme, c'est le Seigneur Jésus. Et notre chef est vivant. Oh, j'ai envie de dire, il est plus que Aaron. Il est plus que Moïse. Il est plus que Paul. Il est plus que Pierre. Il est le souverain sacrificateur qui est rentré une seule fois, non pas dans le tabernacle de Moïse, mais il est rentré dans le tabernacle du ciel. Il est allé là-bas prendre le livre de la vie, le livre du salut aux mains de Dieu. Il a sanctifié l'autel du ciel et il a ouvert la voie qui nous permet d'aller adorer Dieu librement par le sang de Jésus. Nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Voilà pourquoi quand tu es fils de Dieu, tu n'es plus un mendiant. Tu n'es plus un pauvre. Même si tu manques de vêtements, tu n'es pas pauvre. C'est un temps, ça va basculer. Si tu crois ainsi, il y aura un basculement spirituel et tu auras des milliers de vêtements. Parce qu'il a dit, considérez les listes des champs. Ils ne tissent rien, mais Dieu habille les plantes. Dieu habille les fleurs. Est-ce que Dieu ne peut pas t'habiller? Femme de peu de foi, homme de peu de foi. Alléluia. Il dit même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme les plantes. Regardez la beauté de la nature. Dieu est notre papa. Oh mais Seigneur, pourquoi ça tarde? Ça tarde parce que tu ne mets pas la foi. Ça tarde parce que tu crois en toi. Tu crois à une relation. Moi je ne crois pas à une relation. Je crois que Dieu peut m'amener des relations. Quand c'est Dieu qui te donne la relation, ça va durer. Mais quand c'est toi-même qui force des relations, ça va s'arrêter. Mais quand Dieu te donne une amie, un ami, oh c'est jusqu'à la fin. La Bible dit l'ami fidèle est plus précieux que l'or. Un ami se montre un parent dans le malheur. Et quand tu as des amis, des intimes que Dieu t'a donné, tu es heureux. Voilà pourquoi Jésus a dit à Pierre, même tu paies mes brebis. Je suis en train de te paître ce matin parce que j'aime le Seigneur. La miséricorde triomphe du jugement. Les gens peuvent te juger, mais garde la foi. Cette montagne se déplacera. Cette situation changera. Elle n'est pas éternelle. C'est la vie de Dieu qui est éternelle. Même nous passerons, ce corps passera. Mais celui qui est de Dieu ne passera jamais. Il sera assis dans l'éternité avec le Christ. C'est ça notre sujet, d'être dans la joie. Oui, je peux manquer de 10 000 aujourd'hui, mais demain je ne manquerai pas parce qu'il pourvoit. Vivez dans le repos de la grâce. Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses. Nous étions morts par nos offenses. Nous a rendu la vie avec Christ. Il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. J'aimerais que quelqu'un répète cette phrase, que je suis sauvé par grâce. Jeune homme, répète ça très fort, je suis sauvé par grâce. Oh, répétez ça fort, qu'on entende ça jusqu'à mon... Là-bas, je suis sauvé par grâce. Que quelqu'un qui nous regarde, qu'il dise, je suis sauvé par grâce. Ce n'est pas ma beauté, ce n'est pas mon argent, ce n'est pas mes prières, ce n'est pas mes dîmes, ce n'est pas mes offrandes, c'est sa grâce. Par quel moyen? Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de moi, c'est un don de Dieu. Alors, je me repose dans la grâce et je triomphe de toutes les batailles. Quelqu'un me dira, mais comment je vais abandonner le péché? Tu luttes, tu n'arriveras pas. L'apôtre Jean a dit, qui me délivrera du corps de ce mort? Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Je ne veux pas me fâcher, mais je me fâche. Je ne veux pas voler, mais je me vole. Il a dit, grâce soit rendue à Dieu. C'est par la grâce de Dieu que nous triomphons. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes transformés, que nous abandonnons le péché. Ce n'est pas parce que nous avons jeûné. Le jeûne n'arrête pas le péché. Non, la prière n'arrête pas le péché. Tout ça sont des moyens de créer simplement une atmosphère. Mais ce qui arrête le péché dans nos vies, c'est sa grâce. Nous croyons qu'il a accompli et nous devons vivre la sainteté parce que lui, il est saint. On fait tout pour lui. Tout
tout pour sa gloire. Alléluia. Dis à quelqu'un, je ne vis que pour plaire au Seigneur. Oh, tu n'as pas dit ça bien. Je ne vis que pour plaire au Seigneur. Ma vie ne compte pas. Mes problèmes ne comptent pas. Dis avec moi, mes problèmes durent seulement un jour. Mais la volonté de Dieu dure à jamais. Oh, j'entends souvent quelqu'un dire, mais depuis que je prie, je ne vois rien. Tu ne vois rien parce que tu n'as pas la foi. Une de mes filles a l'habitude de dire, mais papa, comment tu me parles de foi? Maintenant, je vais l'expliquer. Je te parle de foi parce que tu t'appuies sur ce que tu es et sur ce que tu fais. Ou c'est pour tes péchés. Tu dis, ah, je suis trop dans le péché. Non, il a porté mes péchés. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Écoute-moi, Marie de Magdalene n'a confessé aucun péché. Elle est venue simplement au pied de la grâce. Elle a versé ses larmes pour dire, mes larmes disent que je ne suis pas digne, mon papa. Mon époux Jésus, je ne suis pas digne. Tu me connais, qu'est-ce que je vais te donner? Tu connais ma piété, mais laisse-moi seulement t'adorer, t'offrir ma gloire, t'offrir ma soumission. Elle a pris ses cheveux, symbole de sa gloire, symbole de sa beauté. Elle a nettoyé les pieds du roi des rois. Et le roi dit, femme, tes nombreux péchés te sont pardonnés. Quand l'amour de Dieu s'élance, la grâce souveraine de Dieu intervient pour relever les péchés. Le jour que tu sauras que Dieu t'aime, tu ne vas plus pécher. Je ne pêche pas parce que les gens vont dire il est saint. Je m'en fous des gens. Parce que celui qui me juge, il n'est pas propre. Un de mes patrons disait, toi tu cognes les autres, toi-même si on vérifie au-dedans de toi, tu es sale. Et Jésus a dit, qui es-tu toi qui juges les autres? Le seul qui a le droit de me juger, c'est le Christ et sa parole. Aucun homme n'est digne de jugement. Non. Non. Vous m'entendez? Donc ne sois pas saint pour plaire à quelqu'un. Non. Si tu te forces à mener une vie propre pour que les gens ne te jugent pas, tu as tapé à terre. Mais quand tu reconnaîtras que Dieu m'aime, et parce que je l'aime, je ne fais pas de bêtises. Parce que je ne veux pas attrister le cœur de papa. Et je refuse de faire cette chose mauvaise. Je refuse de m'énerver. Je refuse de marcher mal. Parce que j'ai un père qui m'aime tellement, je ne veux pas le frustrer. Un enfant qui aime son père ne fera pas de bêtises. Un enfant qui aime sa mère ne fera pas de bêtises. Quand il va se retrouver dans la rue, il disait, si je fais ça, papa ne va pas aimer. Si je fais ça, maman ne va pas aimer. À cause de l'amour que j'ai pour ma mère. Et je ne veux pas le blesser. Je refuse d'aller avec les amis. Aller en boîte avec les amis. L'enfant va rentrer à la maison. Mais lorsque l'enfant a simplement peur de toi, l'enfant va se faire le mal en cachette. Voilà pourquoi nous faisons le mal en cachette. Parce que nous avons peur de l'enfer. Moi, je n'ai pas peur de l'enfer. Parce que l'enfer ne m'a pas été destiné. L'enfer a été destiné au diable et aux anges de Dieu. Moi, je suis citoyen du ciel. Jean de la maison de Dieu. Un gracier. Un prisonnier qui a obtenu la grâce royale. Lorsque tu obtiens la grâce présidentielle, aucun tribunal ne peut te juger. Même pas la cour d'appel. Même pas la haute cour de justice. Même pas la cour pénale internationale. Parce que tu as la grâce présidentielle. Et nous avons reçu la grâce céleste. Alors qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? C'est Dieu qui justifie. Et la victoire sur le péché vient de ma foi en Christ. Et de mon amour pour lui. Quand je me souviens de l'amour de Jésus. Quand je me souviens... Ah, quand je me souviens de l'amour de Jésus, quand je me souviens. Ça, c'est les chants qu'on chantait lorsqu'on a connu le Seigneur. Ce n'est pas les miringa miringa là. Ce n'est pas les miringa miringa. Ce n'est pas les miringa miringa. Nous, c'était ça qui réveillait l'amour. Pas ça. Ça, c'est le bougement du corps. Mais ces cantiques-là bougeaient l'âme. Amenaient l'âme à l'amour de Dieu. Quand je me souviens de l'amour de Jésus. Quand je me souviens, alléluia. Quand je me souviens de l'amour de Jésus. Quand je me souviens, Hosanna. « 'Hosanna, 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 'Hosanna,
Chaque matin, Seigneur, pourquoi tu n'as pas donné ceci, pourquoi tu n'as pas... Oh, tout fils de Dieu doit passer par le test. Tu crois que si Dieu veut corriger un mauvais comportement chez toi, il va te donner ce que tu veux maintenant? Jamais. Parce qu'il t'aime. Et tu es précieux à tes yeux, il ne veut pas te perdre. Le jour où tu comprendras qu'il veut te briser un côté, tu vas voir la bénédiction. Quelqu'un dit Amen. Dis encore, écris encore ceci. Savoir que je suis héritier de toutes les promesses de Dieu en Christ me rassure dans mes combats. Je dis ce matin, je ne vais pas durer. Je vais aller prêcher ailleurs tout à l'heure. Savoir, je suis héritier de toutes les promesses de Dieu en Christ me donne l'assurance dans toutes les batailles, Brice Louvaï. Mon ami Michel, tu peux jeûner, prier. Eunice n'a pas grandi par tes jeûnes et prières. Eunice a grandi parce qu'il y avait en elle le mécanisme que Dieu lui-même avait mis. Nous nous battons parfois sur certaines choses. Nous perdons notre temps. Il suffit de se reposer et attendre. Le temps viendra. Mon lecteur, Colossiens 2.10, Romains 8.17. Colossiens 2.10, Romains 8.17. Colossiens 2.10. Il est écrit. Oui. Vous avez tout pleinement en lui. Hein? Qui est le chef de toute domination, Yes. et de toute autorité. Quelqu'un va dire avec moi la main levée, j'ai tout pleinement en Christ. Mais tu ne le dis pas bien. Qui est Christ? Le chef de toute domination. Ah. Dis avec moi, j'ai tout pleinement en Christ. J'ai la santé en Christ. J'ai la paix en Christ. J'ai la richesse en Christ. Il est le chef de domination. Oh non, ma conduite est dans la famille. Papa, tu ne connais pas ta position. Lorsque tu traverses, tu es en Christ, ma conduite de la famille sous tes pieds. Mon ami, la sorcellerie de l'Égypte n'a pas empêché Moïse de devenir libérateur. Donc la sorcellerie de ta famille ne peut pas empêcher l'accomplissement des plans de Dieu dans ta vie. Réveille-toi, mon ami. L'évangile de la peur, c'est fini. La peur des sirènes, c'est fini. La peur des sorciers, c'est fini. La peur des démons, c'est fini. La peur a changé de camp. C'est les démons qui doivent te craindre. C'est les sorciers qui doivent te craindre. C'est les sirènes qui doivent te craindre. D'où vient qu'on dit mais comment? Ils sont sous mes pieds. Qui est le chef? Qui est le chef? Jésus. Il faut parler. Qui est le chef? Jésus-Christ. Qui est le maître des esprits? Jésus. Même dans ceux qui font la magie, appelle Jésus grand maître. Toi, tu es le petit frère du grand maître. Amen. Et tu vis dans la peur. Tu vis dans la peur. Je chasse la peur. Amen. Tu es le petit frère de Jésus. Tu n'es plus sous l'empreinte de ton père et de ta mère. Des démons de la famille. Les esprits familiers ont perdu le contrôle. Alléluia. Et quelqu'un va venir te dire à l'oreille, ce qui t'arrive c'est ton père. Dis oui, peut-être que tu as raison, mais ce n'est pas moi que tu as vu. Parce que je suis transféré des fondations de ma famille à Christ. Et tant que je suis à Christ, la puissance de ma famille ne peut rien. J'ai le combat avec la foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Je résiste à Satan par la foi. Je chasse les démons. Et vous devez acclamer, hein? Je ne comprends pas. Est-ce que tu sais que avant décembre tu peux avoir le travail? Mais mets la foi. Est-ce que tu sais que tu peux avoir, pendant que je prêche là, demain tu vas tomber enceinte? Mais c'est pas possible. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un en décembre, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Tu peux vivre en bonne santé. Il est le chef. Il est le chef des dominations.
Les dominations, ce sont les esprits qui ont pouvoir, autorité sur les gens pour contrôler leur vie, leur assujettir des maladies, des souffrances. Mais quelqu'un est en train de recevoir la grâce de la liberté. Je reçois. Mon père, malgré sa richesse, il n'a rien fait. Il n'a pas construit une maison. C'est nous qui lui avons construit la maison. Ça veut dire quoi? L'héritage de mon père, c'était pour lui. Si c'est maléfique, je ne reçois pas. Si c'est l'intelligence, je reçois. Vous m'entendez? Parce que je suis devenu héritier de Christ et co-héritier avec Dieu. Or, l'héritage veut dire posséder quelque chose dans lequel tu ne fais aucun effort. Obtenir des biens que tu n'as jamais travaillé. Obtenir des biens dont tu n'as jamais investi. Être propriétaire de ce qui ne t'était pas légal, dans lequel tu n'as jamais fourni un effort. Si je suis fils d'un tel, ça suffit. Parce qu'un tel est milliardaire. Je suis milliardaire. L'enfant de Elon Musk ne peut pas travailler. Le père est l'homme le plus riche du monde. Vous voulez voir? Ici au Congo, il y a des gens qui sont très riches. Leurs enfants ne vont même pas construire de maison parce qu'il y a déjà des maisons. Ils sont des héritiers. Alors nous sommes les héritiers de toutes les promesses de Dieu. Alors quelle est la promesse de laquelle tu ne peux pas posséder? La promesse de la santé, tu l'as. La promesse de la victoire, tu l'as. La promesse de l'autorité, tu l'as. La promesse du gouvernement, tu l'as. Pourquoi tu marches la tête baissée? Il faut quitter dans ça. Tous les jours, papa, ma vie, tu es chrétien 15 ans, 10 ans, 5 ans, tu ne comprends pas que c'est dans la grâce de Dieu que tu as la victoire. Tu ne comprends pas que tu es héritière. Au fond de mon cœur, jaillit un chant. Je venais te poser une question. Tu aimes le Seigneur? Tu aimes le Seigneur? Tu sais ce que le Seigneur peut faire pour ta vie? Mon ami, si un mortel peut te prendre et te donner un héritage, mais l'immortel, c'est parce que tu crois que c'est par toi, toi, mode de terre. Qu'est-ce que tu peux faire, mode de terre? Si tu dépends de lui, tu te reposes dans la grâce. Moi, je ne regarde pas les gens. Tu peux parler comme tu veux. Le jour où Dieu dira, c'est puits de vie 1000 personnes. 1000 personnes vont rentrer ici. Parce que c'est le Seigneur qui ajoute à l'église ceux qui sont sauvés. Il ne faut pas seulement t'ajouter des gens qui vont t'ajouter des problèmes. Le Saint-Esprit ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Ça ne sert à rien d'avoir 1000 brebis qui ne sont que des boucs. Et chacun a reçu sa part dans le couloir du ciel. Quelqu'un devait acclamer très fort. Bon, comme tu n'acclames pas, j'arrête de prêcher. Comme tu n'as pas dit amen, j'arrête de prêcher. Alléluia. Un enfant de 2 ans, un tricot. Il met la main là, ça ne rentre pas. Il met la tête, c'est là où il y a le bras. Sa maman veut l'aider, l'enfant de 2 ans récupère le tricot. Il a fait jusqu'à fatiguer, il a donné le tricot à sa mère. Sa mère a pris le tricot, il a plié. C'est rentré. Arrête de te battre. Mon ami, si tu as des sirènes en toi, qui va t'enlever ça? Si ton père t'a donné un totem, qui va t'enlever ça? La plupart des gens qui disent, oh, je vais délivrer quelqu'un de la sorcellerie, c'est des menteurs. Il ne faut pas jouer. Si Christ ne te fait pas grâce, aucun homme ne peut t'affranchir. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or la vérité c'est Christ. C'est Christ qui libère des vies. Romains 8, 17. Dis à quelqu'un, je suis héritier de toutes les promesses de Dieu. Donc je ne crains rien. Ah Seigneur, parce que la façon dont on a prêché cette semaine, je me croisais gare. Mais aussi. Mais parce que la promesse ma quoi est la normale. Regardez à ton passé, Moussala Troyaï, Moussala Troyaï, Moussala Troyaï, Moussala Troyaï. Marie de Magdala fait quoi?
Le prophète osait d'aller épouser une prostituée. Dieu lui a dit, rentre dans la maison de la prostituée, fais d'elle ta femme. Ah, moi j'ai trop fait ça, j'ai trop fait ça. Est-ce que je suis digne d'être marié? Tu n'es pas digne d'être marié, mais tu es gracié. Et parce que tu es gracié, tu vas te marier. Dieu a dit aux espions, allez chez Rahab, rentrez chez Rahab la prostituée. C'est la grâce qui te trouve et la grâce te nettoie et tu n'es plus prostitué. Tu te maudis comme ça là. Est-ce que moi là je peux avoir ce salaire là? Tu te maudis comme ça là. À chaque fois que j'ai marché, j'ai dit à Dieu, l'année prochaine je veux tant de salaire. Il le fait. Shakata brate kontitaya. Emmanuel. Oh yo yo, Masuta Baya, c'est ça. Mais si tu sais que celui qui pourvoit est en toi et tu es l'héritier de Christ, oh, tu te mets à genoux et dis, papa, fais ça, c'est pour moi. Au ciel, je n'en aurai pas besoin. J'en aurai besoin ici. Alors, pesa munuyahu, mubine langue. Emmanuel, moninga malamue. Emma. Oh, quel logique, ta vie est en Christ. Tu n'as plus de vie. Arrête de vivre pour toi, vis pour lui. Romains 8, 17. Romains chapitre 8. Aïe, aïe, aïe. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Est-ce que c'est la parole? Oh, les amens sont trop faibles. Est-ce que c'est la parole? Vous savez, nous avons été conditionnés pour faire des efforts. Voilà pourquoi lorsque Dieu te dit, Dieu lit, c'est vrai. Si je finis de prêcher, tu n'as rien dans ta poche, je viens, je te donne 100 000 après le message. Tu vas rire jusqu'à dire, hey, mon aussi. Pensez, Nzambe me continue à dire, pasteur, me paye 100 000. Ah, est-ce que vous allez 100 000? C'est ça la grâce. Tu es héritier de Dieu. Il faut que ça rentre. Quand je me lève le matin, je suis héritier de Dieu. Héritier de la santé. Donc je dois avoir la bonne santé. Pas fabriquer un miracle, non. Je le déclare, je le confesse. Alléluia. Autre chose, confesse sans cesse que je suis le juste de Dieu en Christ. Ça c'est le symbole de la bataille. Gagner la victoire. Confesser sans cesse que je suis le juste de Dieu en Christ. Ou encore je suis la justice de Dieu en Christ. Ça veut dire je suis justifié, déclaré non coupable, libéré. Toute malédiction, tout envoûtement, c'est fini. Romains 5, 1 à 5. Confessez sans cesse que je suis le juste de Dieu en Christ. Je suis la justice de Dieu. Plus rien ne me retiendra esclave. Plus rien ne me gardera prisonnier. Il faut le déclarer avec ta bouche. Le confesser. Romains chapitre 5. Oui. 1er au 5e verset. Étant donc justifié par la foi. Justifié par quoi? Par la foi. Un homme juste, c'est un homme qui n'a plus de péché. Son passé est effacé. Est-ce que Dieu nous a pardonné nos péchés passés, présents? Vous êtes là où vous dormez parce qu'il fait froid. Donc quand quelqu'un te dit, oh, mouvanda, je ne le suis plus. Parce que mais toi, depuis que tu pries, tu ne te maries pas. Je suis marié. À qui? À Christ. Et quand je suis marié à Christ, il va maintenant me donner un mari physique. Chaque matin, je dis, je suis marié. J'ai des enfants.
Je suis en bonne santé. Je le dis. Ah non, on m'a refusé le visa. Cette année, Dieu avait vu que je n'étais pas prête. Si je devais voyager, d'aller commettre des dégâts. Mais l'année prochaine, c'est la bonne année, je vais partir. Ah, on a dit que je vais mourir. Non, je ne mourrai pas. On a dit que je suis moche. Non, je suis une créature si merveilleuse. Vous savez, Sarah, à cause de la grâce de Dieu, et qu'elle était un roi jeune de 30 ans, a aimé une femme de 70 ans. Le roi Amalek, 30 ans de jeunesse, va aimer une femme de 70 ans. Je dirais même 90 ans parce qu'elle était déjà proche du temps d'accouchement. Comment un jeune de 30 ans peut tomber amoureux d'une femme de 90 ans? Dieu a fait la jolibilité sous Sarah. Le mec web spirituel. Pas le poticage de la chimie, papa. Le poticage du ciel. On enlève le masque de vieillesse. Vous savez, quand quelqu'un est connecté à la grâce, tu deviens même belle de figure. Tu deviens beau de figure. Mon ami, la gloire rompelle. La gloire rompelle. Sarah, vieille femme, est devenue belle. Abraham, vieillard, est devenu choco. Oui. Abraham est devenu choco. Abraham est devenu joli. Côté de grâce. Yo yo. Et quand Abraham marchait, il dit, mais c'est pas possible. Maya. Pourquoi? Quand quelqu'un est sous la grâce, la vie rentre. Oh, David a dit, je deviens joli dans ma vieillesse. Je deviens plus fort quand je suis vieux. Est-ce que vous savez qu'un homme avait plus de 80 ans, Caleb, il a dit, je suis encore vigoureux comme un jeune homme de 25 ans. Donne-moi cette montagne, j'irai me battre. Josué jusqu'à son âge, Dieu, Moïse à 120 ans, il voyait, il est toujours fort. Dieu lui dit, meurt, il meurt fort. Et vous savez qu'Abraham atteint 9 ans? Toi, tu as 15 ans, mais 5 ans. Trop de soucis, trop d'inquiétudes. Moi. À peine 55 ans, tu deviens vieille. Maya. Même cette lecture. Je reviens au verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, oui, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Yes. Verset 2. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. On a eu quoi? À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à la grâce. Donc c'est par la foi que nous avons eu accès à la grâce de Dieu. Ce n'est pas par le mérite, ce n'est pas par la prière. Parce que j'ai placé ma confiance dans ce que Christ a fait et j'ai trouvé grâce. Or, si je trouve grâce, Dieu change mon histoire. Je dois le confesser. Chaque fois que c'est prêché sur la grâce, ça ne rentre pas. Parce que les gens pensent qu'il faut beaucoup jeûner. Il faut beaucoup prier. Il faut faire des sacrifices. Il faut se... Ça tue la foi. Et ça va t'éloigner de Dieu. Il fait grâce à qui il veut. Et si tu crois, la grâce de Dieu est avec toi. C'est-à-dire que même quand ta femme te regarde bizarre, Dieu t'aime. Et il y a des personnes qui vont s'effaler. C'est-à-dire que même quand quelqu'un te regarde de moche, ce que tu fais là, c'est pas ça. Mais Dieu t'aime. Et la personne souffre. Parce que l'amour de Dieu soit. Vas-y, mon bien-aimé. Nous avons accès à cette grâce, oui, dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de Dieu. Dis à quelqu'un, demeure ferme dans la grâce. C'est le secret de remporter toutes les batailles. Demeurer ferme dans la grâce de Dieu. Vous savez, il y a des gens dans l'Ancien Testament qui passent leur temps à trouver que les autres sont des pécheurs. Répentez-vous, sinon vous irez en enfer. Mon ami, je ne suis pas venu à Christ parce que j'ai peur de l'enfer.
Je suis venu à Christ parce qu'il m'aime. Point barre. Et je ne viens pas à l'église parce que j'ai peur d'aller en enfer. Non, c'est l'amour. Nous devons tout faire par amour. Pas par peur ou par intérêt ou par condition. Voilà pourquoi même si quelqu'un m'empêche de chanter, je chanterai. Quelqu'un m'empêche de servir le Seigneur, je le servirai. Parce que je ne sers pas pour toi, je sers mon Père. C'est fini? Verset 3. Oui. Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions. Nous nous glorifions même dans les afflictions, les temps difficiles. Sachant que l'affliction produit la persévérance. Alors lorsque nous traversons des moments difficiles, nous persévérons dans la grâce de Dieu. La persévérance, la victoire dans Et lorsque dans nous l'épreuve. persévérons dans la grâce de Dieu, nous remportons des victoires dans toutes les épreuves. Et la victoire, l'espérance. Et la victoire, l'espérance d'être avec le Christ ce jour-là, quand la trompette sonnera, nous monterons dans la gloire et nous serons à jamais avec lui dans l'éternité. Verset 5. Or, Or, l'espérance ne trompe point. l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur. Par le Saint-Esprit Par qui le nous a été donné. Saint-Esprit qui m'a été donné. Est-ce que quelqu'un croit qu'il a le Saint-Esprit? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, viens, je vais demander à l'ancien Michel de prier pour toi. Non, je suis sérieux. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous rassure l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est déversé dans mon cœur par le Saint-Esprit. Donc quand je traverse un moment difficile, le Saint-Esprit me rassure que Dieu m'aime. Et si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il n'appartient pas à Christ. Alléluia. Confesse ça que je suis le juste de Dieu. Lève ta main droite et dis, je suis le juste de Dieu. Je suis le justifié de la grâce. Et je vis dans la foi. Et j'ai la victoire avec moi. Je croyais que vous devez acclamer. Je termine. Je conclue mon message. Écoutez mes amis. Tant que tu regarderas ce que tu vis, parce que la terre est devenue difficile. Et nous traverserons des zones de turbulence dans nos vies. Mais tant que les regards sont fixés sur Christ, la grâce me rassure. Chaque jour, chaque nuit. Oh, chaque jour. Par la force. On va dire plus fort que ça. Oh oui, chaque jour. Une dernière fois. Oh, chaque jour. Le Seigneur me dit de répéter. Oui, oh, chaque jour. Jésus-Christ est roi. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce merveilleux sauveur? Il nous a rachetés de la malédiction. Il nous a donné une famille. Il nous a donné un nom. En Christ, nous sommes libres. Amen. Quand tu vas porter des jumeaux, c'est un jour, c'est que tu sauras qu'il y a un Dieu. Oui. Nous bénissons le Seigneur pour notre soeur Merveille qui a accouché par voie basse malgré la bataille. La bataille était dure. Dieu a fait grâce. Les hommes de Dieu partaient prier. L'église a prié. Les hommes de Dieu partaient là-bas prier. Dieu a fait grâce à notre frère Pingila. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de nos bien-aimés. Nous lui rendons toute la gloire.
C'était dur, mais le Seigneur a fait. Il est merveilleux. Alléluia. Persévérer dans l'épreuve. À la fin, la victoire. Je termine en disant, ne viens jamais devant Dieu avec ta propre justice, mais avec la justice de Christ. Parce que Dieu ne connaît que Christ. Il ne nous connaît pas. Philippiens 3:9, mon lecteur. Ne viens jamais devant Dieu avec ta propre justice. C'est grâce à moi, c'est moi, c'est moi. Non, 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 non. Non, non, non. Nous sommes des indignes. C'est lui qui est digne. Et il nous a sanctifiés. Merci pour les enfants qui sont venus malgré la pluie. Vraiment que le Seigneur vous comble. Je sais que les transports sont difficiles, les voies sont difficiles, mais merci beaucoup pour votre présence. Philippiens 3:9. Nous clôturons par là. Il est écrit, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Frère Brice, tu m'entends? Je ne viens pas sur la base de la loi. La loi consiste à faire des choses, à mériter des choses. Ne goûte pas, ne tue pas. Dieu a donné la loi à Moïse, personne n'a été sauvé avec la loi. Ils ont été détruits en dehors de Josué et Caleb. La loi a tué. Et l'apôtre Paul dit que c'est par la loi que j'ai connu le péché. Donc la loi, quand on met les lois sans l'amour, ça conduit à la mort. Donc nous ne venons pas sur la base des lois des humains. Nous venons, malgré nos lois, nos constitutions, les prisons sont remplies. Il y a des bandits toujours. La loi ne fait pas peur aux bandits. La loi n'annule pas le mal. La loi n'abolit pas la malédiction. Ce qui détruit la malédiction, c'est la grâce. Oh, quelqu'un avec moi. Donc nous venons devant Dieu sur la base de la foi. Pas des lois. Pas des mérites. Donc même quand tu es dans un péché, relève-toi. Parce que ce péché-là, la solution avait déjà été acquise à la croix. Tu peux vaincre le péché. Ne reste pas accroché à ça par la culpabilité. La force du diable, c'est nous culpabiliser dans les pensées que tu ne peux pas servir Dieu. Tu es indigne, tu es sale, tu ne peux pas aller à l'église. Je ne sais pas ce que tu fais là. Non, mon ami, dis, même si je fais encore ces choses, mais Christ m'a sauvé. Je sais que cette chose-là va s'arrêter. Je ne veux plus continuer à être drogué. Il y a un homme qui était dans la drogue, qui était enfermé dans toutes sortes de folies d'addiction. Lorsqu'il a entendu que Dieu lui a dit, tu es juste. Comment ça? Ce que je fais là? Comment? Il dit, oui. À la croix, je t'avais vu, je t'avais sauvé, je t'avais racheté. Accepte seulement et tu verras. Il a accepté. Il a commencé à venir à l'église. Il a commencé à venir à l'église. Quelques années après, il est sorti de l'addiction de la drogue. Et c'est parti comme ça. Luc Christ, qui était un grand bandit, il a entendu parler de l'amour de Dieu. Il est venu à Christ. Il y a une époque, 40 ans en arrière, 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, je pense, quand j'avais mes 18 ans, j'étais esclave de la masturbation. J'ai rencontré le Seigneur, j'étais toujours dans la masturbation. Les chrétiens ont honte de donner le témoignage sur leur vie sale et souillée. J'ai prié, j'ai donné 3 jours à sexe, ça ne partait pas. Un jour, Dieu m'a dit, mais j'étais sauvé, tu n'as plus le droit d'être dans la masturbation. C'est parti, c'est fini. Sans effort, terminé. Et Dieu m'a dit encore cette semaine, c'est lorsqu'on s'appuie sur sa grâce et son amour que les péchés tombent de même. Si je sais que l'ancien Michel m'aime, même s'il n'est pas là, je veux m'interdire de parler du mal de lui. Si je parle du mal de lui, mon cœur va se déchirer. Il ne m'a pas vu, mais tellement que je sais qu'il m'aime. Et quand je parle, son amour dans mon cœur résonne. Pourquoi tu parles comme ça de ton frère qui t'aime tant? Et tu vas voir que je ne pourrai plus parler du mal de lui. Vous comprenez? Je prends des exemples. Ça veut dire, tellement que tu sais que Dieu t'aime et que Dieu veut la sainteté, la pureté. Il y a des choses quand tu le fais, à un moment donné, tu dis, ben, je vais arrêter ça. C'est pas possible, je ne peux plus continuer. Pourquoi? L'amour a dit à te libérer de ces choses. C'est ça la grâce. Donc je viens à l'église par amour. Il y a des gens qui ont refusé de chanter. Ah non, mais parce qu'on m'a frustré chez les chants. Non, tu ne connais pas l'amour de Dieu. Toi, tu n'as jamais frustré quelqu'un. Pourquoi tu exiges la justice chez les autres? Toi, tu es juste. Ah, mais je ne veux plus venir dans telle réunion parce qu'on m'a parlé mal. Mais non, toi, tu n'as jamais parlé mal à quelqu'un. Pourquoi tu ne donnes pas la miséricorde? Je viendrai servir mon Dieu chez les mamans, chez les papas, à la jeunesse, à l'intercession, à la chorale. Même si j'ai subi des humiliations, des frustrations, j'impose aux autres.
Je juge les autres, mais je n'arrive pas à produire. Vous savez, c'est facile de critiquer. Telle chose ne marche pas, telle chose ne marche pas, on devait faire ci, on devait faire ça. Mais toi, tu apportes quoi? Tu apportes que ta justice, ton jugement, mais tu n'apportes pas la réponse. Tu n'apportes pas l'amour pour accompagner, pour que l'œuvre aille de l'avant. Nous venons à Dieu parce que notre vêtement, notre justice est un vêtement souillé. Nous venons sur la base de la grâce. Je termine en disant Jean 1, verset 16 à 17. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. On m'attend dans une église, donc j'arrête. Je vous ai assez nourri. Je vais aller nourrir un autre peuple. Jean 1, 16 à 17. Jean chapitre 1, Verset 16 à 17. 17. Oui. Et nous avons tous reçu Nous avons tous reçu de sa plénitude de la plénitude. et grâce pour grâce. Oh, quelqu'un dit grâce sur grâce. Oh, fais ça avec ta tête, grâce sur grâce. Mets ta main sur la tête, dis grâce sur grâce. Nettoie ton visage, c'est la grâce qui me lave. Aïe, aïe, aïe. Verset 17. Oui. Car la loi a été donnée par Moïse. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité La grâce et la vérité. sont venues par Christ, par Donc Jésus. Moïse n'a sauvé personne. Mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus qui nous libère de toute servitude. Recevez la grâce de Dieu et triomphez dans vos batailles. Recevez la grâce de Dieu et triomphez dans tous les combats. Recevez la grâce de Dieu et ayez le repos dans vos cœurs. Plus de soucis, lève-toi, lève-toi. Plus de soucis, plus d'inquiétude, plus de peur. Lève tes mains. Oh, ce chant me vient à l'esprit. Les chantres vont m'aider à le chanter. Et pendant que je vais le chanter, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble, que Dieu vous positionne dans sa grâce, que Dieu vous positionne dans sa puissance, que Dieu vous positionne dans la gloire. Oh, les mains levées, les mains levées. Et si quelqu'un veut donner sa vie à Jésus, quelqu'un a été touché par la parole, il dit ce matin je vais donner ma vie à Jésus. Peut-être je viens à l'église, on m'avait invité, je viens souvent, mais je n'ai pas encore donné ma vie à Jésus. Si tu es dans la salle et que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu n'as jamais dit à Jésus viens dans mon cœur, je t'inviterai à faire venir Jésus dans ton cœur. À dire à Jésus, je ne veux pas seulement être quelqu'un qui vient visiter l'église, mais quelqu'un qui veut marcher avec Jésus. Parce que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Si tu es courageux, viens devant. Je vais prier pour toi, afin que le Seigneur Jésus fasse de toi son fils, sa fille, et que tu marches dans ses voies, et que tu continues à aimer